Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de l'idolâtrie du prophète Mohammed. Ce qui est assez étonnant, c'est que l'islam se considère être la religion du pur monothéisme, que l'islam combat et accuse les polythéistes, les associateurs, les mécréants, les idolâtres, les juifs et les chrétiens, alors que quand nous voyons dans le Coran, Allah et ses anges prient pour Mohammed, sourate 33, verset 56, comment un créateur peut prier pour sa créature? En principe, c'est la créature qui prie pour son créateur. Mais bon, Allah jure même par la vie de Mohammed, sourate 15, verset 72, ce qui signifie que la vie de Mohammed a une valeur au moins égale à la sienne, que Mohammed et Allah sont associés jusque dans la profession de foi musulmane, la shahada. Ils partagent si bien les mêmes péjoratifs, sourate 8, verset 20, et sourate 48, versets 8 à 10, que l'islam, qui se prétend être la religion du pur monothéisme, est en fait une religion d'associationnisme. En plus, si nous voyons bien, c'est que il n'y a pas qu'un seul créateur dans l'islam, puisque, je vais vous donner un exemple, dans la sourate 51, verset 47, il est écrit « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » En principe, s'il n'y aurait eu qu'un seul créateur qui est Allah selon le Coran, ça aurait été plutôt écrit « Le ciel, Allah l'a construit par sa puissance et l'a étendu constamment dans l'immensité. » Or, selon cette sourate, c'est écrit « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Donc, il y a plusieurs personnes qui ont construit par leur puissance le ciel. Nous voyons plusieurs fois dans le Coran, dans plusieurs versets, la mention « nous l'avons ». Par exemple, « nous avons créé le ciel, la terre », « nous avons fait ceci, nous avons fait cela ». Ce n'est pas étonnant, puisque déjà, Mohammed croyait en plusieurs divinités, dont Hubal, Allat, Al-Uzza et Al-Manat. En plus de cela, c'est que Mohammed adorait une pierre noire. Et ensuite, Mohammed associait Allah avec les divinités et la pierre noire. Et oui, tout simplement. Comme vous pouvez le savoir, à l'époque du prophète Mohammed, il y avait 360 idoles pré-islamiques, dont 4 divinités qui étaient au-dessus des autres et qui étaient vénérées plus que les autres. Ces 4 divinités étaient Hubal, Allat, Al-Uzza et Al-Manat. Il faut savoir une chose, c'est que avant que le prophète Mohammed priait et se prosternait en direction de la Mecque, Mohammed priait et se prosternait en direction de Pétra, une ville en Jordanie tenue par des Édomites. Dans cette ville, il y avait les divinités Hubal, Allat, Al-Uzza, Al-Manat, mais aussi des divinités gréco-romaines, égyptiennes, mésopotamiennes, etc. Et subitement, Allah ordonne de prier maintenant en direction de la Mecque. Si nous regardons Hubal était l'idole qui était au-dessus plus que toutes les autres idoles, même au-dessus de Allat, Al-Uzza et Al-Manat. Hubal signifiait seigneur de la Kaaba, grand dieu lunaire. Il avait comme symbole le croissant de lune et était adoré pendant les calendriers lunaires. Quand nous voyons Hubal, il y a le mot Baal, comme exactement l'adoration des Baal, Ishtar, Astarté, Tanit, etc. Quand un musulman crie Allah Akbar, on entend le mot Baal. Tout simplement, Hubal, c'est Allah. Vous savez pourquoi? Allah est le seigneur de la Kaaba, le grand dieu lunaire. Il est adoré pendant les calendriers lunaires. Et surtout, il a comme symbole le croissant de lune que nous retrouvons dans l'islam actuellement. Chose intéressante aussi, c'est que Allat, c'est le féminin d'Allah. On dit souvent que Allat, Al-Uzza et Al-Manat sont les filles d'Allah. Moi, je pense que Hubal, c'est Allah, et il a 3 filles qui sont Allat, Al-Uzza et Al-Manat. On peut supposer aussi que Allah, c'est la fusion de Hubal
d'Allat, Al-Uzza et Al-Manat, puisque Allat aussi, c'est le féminin d'Allah. Voilà. En tout cas, Hubal avait sa statue qui était énorme dans le toit de la Kaaba. Il faut savoir une chose, c'est que il y avait 24 Kaaba, donc 24 cubes à l'époque du prophète Mohammed. Mohammed a détruit 23 Kaaba et en a gardé une seule, celle de sa tribu. Et dans la Kaaba, il y avait la statue de Hubal en forme d'homme. Donc, comme je vous l'avais dit, il avait comme symbole le croissant de lune, comme l'islam actuellement. Cette idole était appelée Seigneur de la Kaaba, mais aussi grand Dieu lunaire. Il était adoré pendant les calendriers lunaires. Il était devenu l'idole principale de la Mecque. Et Mohammed adorait et invoquait Allah à travers Hubal. Quand il criait Allah Akbar, on entend Hubal, tout simplement. Mais pas que, cette idole a été aussi placée près d'un puits. Et pas n'importe lequel, puisque c'est le fameux puits Zamzam que les musulmans à l'heure actuelle adorent et boivent de son eau. Ce puits est attribué à Agar et Ismaël. Il n'est pas étonnant puisque Ismaël était connu pour son culte des pierres et ses descendants étaient connus pour son culte des pierres et aussi son culte et son adoration pour les pierres, notamment la pierre noire. Tout simplement. Et là, bizarrement, près du puits, il y avait l'idole d'Hubal. Donc, près du puits du Zamzam. Mais aussi dans les profondeurs de l'enceinte de la Kaaba. C'était l'idole adorée par les Quraysh. Et Mohammed également. On dit que le premier culte de la pierre a donc commencé parmi les descendants d'Ismaël. Et étant donné que Mohammed était aussi un Ismaélite, il adorait également cette idole, mais aussi les pierres. À chaque fois qu'un homme quittait la Mecque parmi eux, ou chaque fois que quelqu'un voulait migrer en raison de conditions de vie difficiles, il portait l'une des pierres de la Kaaba, en signe de glorification. Chaque fois que quelqu'un atteignait sa destination, il la posait et l'encerclait comme les pèlerins avaient l'habitude de faire le tour de la Kaaba à cette époque. Donc le tawaf ou la circumambulation. Donc c'est-à-dire tourner 7 fois autour d'un objet dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Peu à peu, ils ont commencé à adorer toutes les pierres qu'ils jugeaient bonnes et qu'ils aimaient. Dans le récit du Sirah Rasoul Allah de Ibn Ishaq, nous voyons que les clans de la Mecque ont rénové la Kaaba à la suite d'un incendie qui avait partiellement détruit la structure en 605. Donc, en 6 siècles après la venue de Yeshua, de Jésus-Christ, la pierre noire avait temporairement été retirée pour faciliter les travaux. Les clans n'étant cependant pas d'accord pour savoir lequel d'entre eux aurait l'honneur de remettre la pierre noire à sa place. Ils décidèrent donc de confier cette tâche au premier homme venu, qui entrerait dans le sanctuaire. Et cette personne fut Mohammed, alors âgé de 35 ans. Soit 5 ans avant qu'il n'ait sa première révélation, puisqu'il est devenu prophète en 610, et il avait 40 ans lorsqu'il reçut sa première révélation. Mohammed demanda aux aînés du clan qu'on lui apporte une étoffe, et plaça la pierre noire en son centre. Les aînés des clans prirent les coins du drap et l'emmenèrent au bon endroit. Mohammed prit alors la pierre et la remit en place, satisfaisant ainsi l'honneur de tous les clans. En 632, donc après Jésus-Christ, Mohammed s'empara de la force la Kaaba en faisant la guerre. Il a pris de lui-même le temple sacré des païens arabes et il va détruire donc les 23 autres Kaaba et en même temps toutes les idoles sauf l'idole de la pierre noire qui est la pierre noire, le béthyle que nous retrouvons à l'heure actuelle dans la Kaaba. Et si l'on examine attentivement cette pierre noire, on trouve que sa forme, qui est, vous savez, l'écrin ou tout simplement le cadre en argent qui entoure la pierre, représente exactement l'organe sexuel de la femme. La forme extérieure représente la vulve, tandis que le centre, donc la pierre noire, représente le vagin. Cette idole a été vénérée par les Arabes païens avant l'islam dans le même lieu qu'est la Mecque. Le rituel autour de la Kaaba est la circumambulation, comme je vous l'avais dit.
La Kaaba n'est pas l'objet sacré, mais c'est la pierre noire qui est l'objet sacré. En plus de cela, c'est que la Kaaba était célébrée nue par des prêtresses arabes, mais aussi par les Arabes eux-mêmes. Hein. Ils tournaient autour de la Kaaba tout nus, totalement nus. Hein. Et les pèlerins aussi, hein, ils effectuaient le tour de la Kaaba totalement nus. D'ailleurs, c'est relaté dans un hadith, celui de Sahih al-Bukhari numéro 1665, livre 25, hadith numéro 146. Donc on voit bien que ceux qui pratiquaient le tawaf autour de la Kaaba le pratiquaient tout nu. Hein, si nous voyons bien, les musulmans à l'heure actuelle n'ont juste une simple tenue, mais ils sont tout nus à l'intérieur, hein, tout simplement. Donc, en plus de cela, c'est que à l'époque d'avant, ils embrassaient la pierre noire, et ce rituel d'embrasser la pierre noire est appelé aussi hajj, qui dérive de hak, qui signifie le frottement, qui était lié à la friction de la pierre noire, qui elle-même représente le vagin de cette déesse. À vrai dire, pour tout vous dire, c'est que les femmes frictionnaient leur partie génitale sur la pierre noire, espérant ainsi augmenter leur fertilité. Hein, elles induisaient la pierre avec le sang des menstrues et tournaient nues tout autour. Hein. Et de plus, dans un hadith, il est écrit qu'une fois que le rituel du hajj a été terminé, eh bien, les hommes devaient avoir des relations sexuelles avec leurs femmes. De même, et je ne mens pas, c'est que les hommes aussi, écoutez bien, que les hommes, après avoir terminé leurs relations sexuelles avec leurs femmes, ils devaient aller à Arafat avec leurs organes dégoulinants de sperme. Ce que le prophète d'Allah a tout simplement autorisé et que lui-même a dit de faire une telle chose. C'est écrit dans un hadith numéro 713, volume 2. Mais aussi Sahih Bukhari, volume 3, livre 44, hadith numéro 683. Donc, tout était lié au rituel sexuel, tout simplement. Hein, puisque les femmes enduisaient la pierre avec le sang des menstrues, et qu'elles tournaient nues autour, et que les hommes devaient avoir des relations sexuelles, et ils devaient aller vers Arafat, le mont Arafat, avec leur pénis dégoulinant de sperme. Bon, vous voyez, c'est un petit peu choquant, mais bon. Alors, certaines personnes disent, oui, que la pierre est descendue du paradis toute blanche, mais à cause des péchés d'Adam, elle est devenue noire, mais aussi rouge. En réalité, la pierre, elle est devenue rouge, parce que il faut savoir une chose, c'est que la pierre noire a une couleur aussi rougeâtre. C'était aussi à cause des sangs des menstrues des femmes. Et oui, tout simplement. En plus de cela, c'est que les païens arabes croyaient que le vagin de la pierre noire était la source de la vie et de la fécondité. Hein, puisque, comme il disait que le cycle des menstruations des femmes est de 28 jours et que le cycle de la lune est également entre 28 et 29 jours, le lien entre la source de la vie, le vagin de la pierre noire et la lune devint évident pour les polythéistes arabes, hein, mais aussi pour les musulmans. Certaines personnes, pour chercher à avoir d'enfants, je le dis clairement, devaient sucer le clitoris de cette divinité pour demander la faveur de la fertilité. Alors bien évidemment, ça va choquer beaucoup de personnes ce que je dis, mais c'est exactement vrai, puisqu'il est relaté que Abu Bakr a dit à un polythéiste « va sucer le clitoris d'Allah », que le prophète lui-même a approuvé cette parole, hein, comme est écrit dans Zad al-Ma'ad, tome 2, page 438. Si nous voyons bien la pierre noire à l'heure actuelle, elle a tout simplement la forme d'un vulve, d'un vagin féminin. Donc, certains disent que ce hadith n'est pas authentique. Pourtant, si vous voyez bien la pierre noire à l'heure actuelle et la forme
de l'écrin ou du cadre en argent, on voit clairement un vagin, et c'était tout simplement le vagin de la déesse Allat. Tout simplement. Donc vous voyez, dans le Coran, donc la sourate 2, verset 199, Mohammed demande aux musulmans de procéder avec la même pratique que les païens arabes, comme il a toujours fait, à savoir le hajj ou le hajj autour de la Kaaba. Dans la religion hindoue, comme beaucoup de religions païennes, on retrouve le même genre de vénération du vagin qui a un rapport avec la lune. Il suffit de regarder tous les symboles de l'islam, vous trouverez la lune qui trouve l'origine païenne de l'islam. Bien évidemment, ce rituel païen continue d'exister, puisque les musulmans, au lieu d'être nus comme les païens, se couvrent seulement le corps tout en étant nus à l'intérieur. À l'époque d'avant, les femmes enduisaient la pierre noire avec le sang des menstrues, donc le sang des règles. À l'heure actuelle, les musulmans, ils enduisent la pierre noire avec du musc noir, tout simplement, ou avec du parfum. En plus, le musc noir, c'est de couleur rougeâtre, foncé, brun, collant, qui sent très fort. Et ils enduisent ça, tout simplement, ils enduisent de musc noir. Donc ils vénèrent et ils adorent la pierre noire en enduisant. C'est comme s'ils faisaient des libations, voilà, des libations à une pierre, tout simplement. Et on voit clairement que un vulve ou un vagin est toujours adoré à l'heure actuelle, à la Mecque, tout simplement. Alors, pourquoi les musulmans ne mettent pas de sous-vêtements à la Mecque? Parce que c'est le développement qui a continué d'un rituel païen, d'une religion païenne et d'un dieu païen. Tout simplement. En plus, Mohammed, comme je vous avais cité le hadith, que Mohammed a ordonné d'avoir des rapports sexuels avec leurs femmes, tout en faisant le hajj, et que les hommes devaient aller à Arafat avec leur organe sexuel qui a du sperme qui coule, et qui devait même enduire la pierre noire. Je le rappelle, c'est Sahih al-Bukhari, volume 9, livre 92, hadith numéro 464. Mais aussi Sahih al-Bukhari, volume 9, livre 96 et hadith numéro 7455. Bien sûr, les musulmans ne connaissent pas en fait qu'ils vénèrent une idole d'un vagin, d'une déesse païenne, qui est tout simplement le vagin d'Allat, qui est Allat, c'est le féminin d'Allah. Lorsqu'ils vont à la Mecque, à la pèlerinage de la Mecque, ils vont tout simplement nus, puisqu'ils sont juste couverts. Mohammed n'a pas eu de révélation divine, mais il a simplement mélangé sa religion païenne avec quelques notions judaïques et chrétiennes, en volant les paroles de la Bible, pour donner une certaine crédibilité à lui-même comme un prophète à la recherche d'un pouvoir et de la supériorité. Mohammed est un faux prophète et un trompeur, et l'islam est une fausse religion, elle est païenne. Les musulmans vénèrent une divinité fausse et païenne. La pierre noire est tout simplement l'idole païenne de cette divinité qui est aussi Allah. Tout simplement. Bien, si nous allons plus loin, nous voyons que le rituel de la lapidation de Satan est une cérémonie qui est pratiquée à l'heure actuelle par les musulmans lors de leur pèlerinage, le Hajj, au cours de laquelle ils jettent des pierres qu'ils auront collectées durant une phase antérieure du pèlerinage sur 3 rochers qui symbolisent le diable. Ce rite s'effectue le 3e jour du pèlerinage à Mina en Arabie Saoudite, à 5 km à l'est de la Mecque. Avant, il y avait 3 piliers de pierre, ou 3 colonnes, un petit, un moyen et un grand. Malheureusement, ils furent remplacés par les autorités saoudiennes en 2006 par 3 murs de pierre pour prévenir des accidents. Eh bien, si l'écrin de la pierre noire de la Kaaba fait immédiatement penser à un vagin, les 3 piliers, avant qu'ils soient remplacés par des murs, semblaient représenter des phallus, donc des pénis. Ce qui confirmerait que la Mecque a été un sanctuaire païen dédié à des cultes de fertilité. Donc, si le vagin à l'heure actuelle de la vulve d'Allat que nous retrouvons dans la Mecque à l'heure actuelle fait penser à un vagin, les 3 colonnes qui furent remplacées par des murs avaient la forme de phallus, donc de pénis. Donc on peut très bien penser donc que la Mecque était un sanctuaire païen dédié à des cultes de fertilité, et en même temps ils avaient des relations sexuelles, ils tournaient nus autour de la Kaaba. Ils enduisaient la pierre noire soit par des sangs du menstru, donc les sangs des règles, ou soit avec du sperme des hommes,
Donc voilà, on peut se poser des questions, tout simplement. Bien, nous allons voir maintenant les hadiths qui prouvent que le prophète Mohammed était un idolâtre. Selon le Coran, Mohammed est un excellent exemple à suivre. Sourate 21, verset 33. De plus, si vous obéissez à Mohammed, vous obéissez aussi à Allah. Sourate 4, verset 80. Donc, étant donné que Mohammed adorait des idoles, des pierres et qu'il a ordonné d'adorer ces idoles, cela veut dire aussi que les ordres viennent aussi d'Allah. Il n'est pas étonnant puisque des milliards de musulmans continuent d'adorer une pierre noire, un cube à la Mecque, de pratiquer les rituels païens que le prophète pratiquait également et que lui-même a ordonné de continuer ces pratiques puisqu'il a dit que ce sont des ordres provenant d'Allah. Bien, je vais commencer par un hadith où il stipulait: nous avions l'habitude, donc les musulmans, d'adorer les pierres et quand nous trouvions une meilleure pierre que la première, nous jetions la première et prenions la seconde. Mais si nous ne pouvions pas obtenir une pierre, nous ramassions de la terre, puis apportions une brebis et du lait sur elle et effectuons le tawaf autour d'elle. Donc le tawaf, c'est la circumambulation tournée autour d'un objet 7 fois d'affilée dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Quand le mois de Rajab est arrivé, nous avions l'habitude, pour arrêter les actions militaires, d'enlever et de jeter les parties de fer de chaque lance et flèche au mois de Rajab. Abu Raja a ajouté: quand le prophète a envoyé le message provenant d'Allah, j'étais un garçon travaillant comme berger des chameaux de ma famille. Quand nous avons appris la nouvelle de l'apparition du prophète, nous avons couru vers le feu, c'est-à-dire vers Moussaïlima al-Kadhdab. Sahih Bukhari numéro 4376, 4377, livre 64 et hadith numéro 401. Premièrement, nous voyons que les musulmans eux-mêmes adoraient des pierres. Il n'est pas étonnant, puisque les descendants d'Ismaël étaient connus pour leur culte et leur adoration des pierres. Donc ils adoraient des pierres. En plus, le prophète Mohammed, deuxièmement, le prophète Mohammed adorait lui-même une pierre. Et c'était la pierre noire que nous trouvons dans la Kaaba. Troisièmement, nous voyons qu'Omar lui-même adorait et embrassait la pierre noire, car il voyait que le prophète Mohammed adorait et embrassait la pierre noire, bien que lui-même savait que ce n'était qu'une simple pierre, mais voulait reproduire l'exemple parfait du prophète, comme est écrit dans la sourate 21, verset 33, que Allah a dit que de suivre l'exemple parfait du prophète Mohammed. Donc si Mohammed adorait une pierre noire, les musulmans devaient reproduire le même exemple parfait, même si c'est de l'idolâtrie. Voilà. Tout simplement. Omar s'approcha de la pierre noire et l'embrassa et dit sans aucun doute: je sais que tu es une pierre et que tu ne peux profiter à personne ni nuire à personne. Si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Sahih Bukhari numéro 1597, livre 25, hadith numéro 83. Donc, étant donné que Mohammed est l'exemple parfait à suivre, eh bien, Omar, il a effectué les mêmes actions que le prophète Mohammed, même s'il savait que ce n'était qu'une simple pierre et que c'était de l'idolâtrie. Voilà. Bien, il y a un autre hadith où il est écrit: j'ai fait le tour de la Kaaba, donc Yallah bin Umayya a fait le tour de la Kaaba avec Umar bin Al-Khattab. Et il a touché le coin. Yallah a dit: j'étais à côté de la maison, donc de la Kaaba, et quand j'ai atteint le coin ouest, qui est à côté de la pierre noire, j'ai pris sa main pour la toucher. Et il a dit: quel est le problème avec toi? J'ai dit: ne vas-tu pas y toucher? Et il a dit: n'as-tu pas fait tawaf, donc la circumambulation, avec le messager d'Allah? J'ai dit: oui, en effet. Il a dit: l'as-tu vu toucher ces deux coins ouest? J'ai répondu: non. Il a dit: n'as-tu pas un bon exemple en lui? J'ai dit: oui, en effet. Et il a dit: alors arrête de t'embêter à ce sujet. Musnad Hamad numéro 313, livre 2, hadith numéro 220. Donc, étant donné que Yallah bin Umayya a vu le message d'Allah toucher la pierre et l'adorer, et que comme c'est un bon exemple en lui, eh bien, il devait reproduire les mêmes choses que le prophète Mohammed. Et Umar bin Al-Khattab a dit: arrête de t'embêter à ce sujet, donc d'adorer la pierre comme le prophète Mohammed, puisque c'est un excellent exemple à suivre, tout simplement.
En plus de cela, c'est que Mohammed justifie le culte de la pierre noire sous prétexte qu'elle vient du paradis d'Allah, comme est écrit dans Sunan An-Nasa'i, numéro 2935, livre 24, hadith numéro 318. Il y a un autre hadith où il est écrit « La pierre noire est descendue du paradis alors qu'elle était plus blanche que le lait. Ce sont les péchés des fils d'Adam qui l'ont rendue noire. » C'est rapporté par At-Timirdi dans ses Sunan numéro 877 qu'il a authentifié et l'a également été authentifié par Sheikh Albani dans sa correction dans Sunan Tirmidhi. Donc, nous voyons que Mohammed justifiait lui-même le culte de la pierre noire, sous prétexte qu'elle venait du paradis d'Allah. En plus, il a déclaré autre chose, c'est qu'il a dit que le fait de toucher la pierre noire, de l'embrasser et de l'adorer, constitue un moyen d'expier les péchés. Donc, c'est rapporté par At-Tirmidhi, numéro 959, qui le déclare lui-même beau, et Al-Hakim qui le déclare authentique. Il y a aussi Al-Dahabi qui est du même avis. Donc, Mohammed justifie le culte de la pierre noire sous prétexte qu'elle vient du paradis et qu'elle expie les péchés. Voilà. Donc, je ne savais pas qu'une pierre noire pouvait expier les péchés. Tout simplement. Donc, nous voyons que Mohammed n'était pas un croyant monothéiste. Il ne croyait pas en un seul Dieu, puisqu'il associait lui-même Allah avec une pierre. Donc c'était lui-même un associateur. De plus, Mohammed n'adorait pas uniquement qu'Allah. Il adorait 4 divinités, Ubal, Allat, Al-Uzza et Al-Manat. Donc nous voyons qu'il n'était pas monothéiste, mais plutôt polythéiste. Tout simplement. Bien. Nous voyons un autre hadith où nous voyons que le prophète Mohammed, lorsqu'il pratiquait le tawaf, donc la circumambulation autour de la Kaaba, et qui touchait la pierre noire pour l'adorer, il criait lui-même Allahu Akbar. Preuve qu'il mélangeait le culte idolâtre avec le culte d'Allah. Il est écrit, le messager d'Allah a exécuté le tawaf autour de la Kaaba à dos de chameau. À ce moment-là, le prophète avait une blessure au pied. Chaque fois qu'il venait au coin de la pierre noire, il la faisait remarquer avec une chose à la main, et la touchait et disait Allahu Akbar. Sahih Bukhari numéro 1632, livre 25, hadith numéro 115. Donc, on voit que Mohammed, lorsqu'il touchait ou montrait du doigt ou touchait la pierre avec un objet, il criait Allahu Akbar, qui signifie Allah est le plus grand. Donc, ça prouve que lui-même adorait une pierre, c'était un idolâtre. N'oublions pas que l'adoration des pierres est typiquement païen. Et n'oublions pas une autre chose, c'est que les descendants d'Ismaël étaient connus pour leur adoration des pierres et ils étaient connus pour leur culte des pierres. Et étant donné que le prophète Mohammed était un descendant d'Ismaël, il n'est pas étonnant que lui-même adorait les pierres. Bien. Il est écrit dans un hadith que même Nafi a dit que Ibn Omar marchait et tournait fièrement autour de la pierre noire pour imiter le prophète Mohammed qui pratiquait une telle chose. Nafi a dit Ibn Omar a marché fièrement du coin de là où il y avait la pierre noire et a mentionné que l'apôtre d'Allah l'avait fait. Sunan Abu Daoud, numéro 1891, livre 11, hadith numéro 171. Donc, étant donné que le prophète Mohammed tournait autour de la Kaaba et touchait et embrassait, mais aussi adorait la pierre noire, eh bien, Ibn Omar était tellement fier qu'il reproduisait les mêmes faits et gestes que son exemple parfait, comme est écrit dans la sourate 21, verset 33. Bien. Dans un hadith, il est écrit que le rituel du tawaf entre Al-Safa et Al-Marwa était détesté par les compagnons du prophète, puisqu'ils savaient eux-mêmes que c'était un rituel païen, mais Mohammed avait dit qu'Allah avait ordonné de pratiquer ce rituel car ce n'était pas un péché, mais plutôt des symboles d'Allah. Donc, posez-vous les bonnes questions à propos d'Allah. J'ai demandé à Anas bin Malik, aviez-vous l'habitude de ne pas aimer faire tawaf entre Safa et Marwa? Il a dit oui.
comme c'était le cas des cérémonies de l'époque de la période pré-islamique. Jusqu'à ce que Allah révèle en vérité les deux montagnes, As-Safa et Al-Marwa, sont parmi les symboles d'Allah. Ce n'est donc pas un péché pour celui qui accomplit le pèlerinage à la Kaaba ou accomplit Umrah, d'accomplir tawaf entre eux. Sourate 2, verset 158. Donc là, c'est écrit dans Sahih Bukhari, numéro 1648, livre 25, hadith numéro 149. Dans un autre hadith, apparemment, ce n'était pas interdit même pour les musulmans de pratiquer le rituel du tawaf entre As-Safa et Al-Marwa tout en invoquant le nom d'Al-Manat, puisque les deux montagnes sont les deux symboles d'Allah. Donc, je vais vous lire ce hadith. J'ai dit à Aïcha, je ne vois aucun mal pour moi si je ne fais pas de tawaf entre Al-Safa et Al-Marwa. Elle a dit, sur quel motif le dis-tu? J'ai dit, puisqu'Allah le Très-Haut et le Majestueux a dit, en vérité, Al-Safa et Al-Marwa sont parmi les signes d'Allah. Elle aurait déclaré que ces affirmations étaient correctes. Et elle a dit comme ceci, il n'y a pas de mal pour lui qui ne fasse pas de tour de cercle entre eux. Donc le verset a été révélé sur le peuple d'Ansar chaque fois qu'il prononçait la talbiya. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la talbiya c'est une prière musulmane invoquée par les pèlerins comme une conviction qu'ils ont l'intention d'accomplir le hajj uniquement pour la gloire d'Allah. Donc, chaque fois qu'il prononçait la talbiya, il la prononçait au nom d'Al-Manat. Alors, ils pensaient qu'il n'était pas permis pour eux, donc pour les musulmans, de faire la circumambulation, donc le tawaf, entre Al-Safa et Al-Marwa. Quand les musulmans, sont venus avec l'apôtre d'Allah, pour le hajj, il lui en a parlé. Alors, Allah le Très-Haut et le Majestueux a révélé ce verset. Par ma vie, Allah n'achèvera pas le hajj de celui qui n'a pas circongré entre Al-Safa et Al-Marwa. Sahih Muslim numéro 1277b, livre 15, hadith numéro 186. Donc, apparemment, ce n'était pas interdit de faire la circumambulation, donc le tawaf, entre Al-Safa et Al-Marwa tout en invoquant le nom d'Al-Manat. Puisque Allah, visiblement, il ne voulait pas achever le hajj s'ils n'ont pas fait correctement le pèlerinage et le tawaf entre les deux montagnes, puisque ce sont les deux symboles d'Allah. Même s'ils invoquent le nom d'Al-Manat, eh bien, pour Allah, ça lui est égal du moment que eux, ils font le hajj, leur rituel. Voilà. Donc, ça prouve que les musulmans aussi, au temps du prophète Mohammed, invoquaient Al-Manat au nom d'Allah. Apparemment, Allah, ça ne le dérange pas. Mais bon. Le prophète Mohammed adorait et se prosternait en direction de la Mecque, là où les idoles Al-Lat, Al-Uzza et Al-Manat et Hubal étaient placés dans la Kaaba. Puis un homme pria avec le prophète en cette direction et Allah ordonna aux autres musulmans de prier dorénavant en direction de la Mecque. Malgré qu'il y avait encore les 360 idoles, plus les 4 divinités principales. Le messager d'Allah a prié face à Baitul Maqdis pendant 16 ou 17 mois. Mais il aimait faire face à la Kaaba, à la Mecque. Alors Allah a révélé, en vérité nous avons vu le détour de ton visage vers le ciel. Sourate 2, verset 144. Ainsi le prophète a fait face à la Kaaba et les imbéciles. Donc dans ce texte, il traite bien les juifs d'imbéciles. Comme quoi, ils aimaient pas les juifs à cette époque, même encore à l'heure actuelle. Et puisque les juifs ont dit, qu'est-ce qui les a détournés de leur qibla qu'ils observaient autrefois? Allah a révélé, dites, Allah appartient l'Orient et l'Occident. Il guide qui il veut vers un chemin droit. Sourate 2, verset 142. Alors un homme pria avec le prophète face à la Kaaba est sorti. Il a vu certains des Ansar prier la prière d'Asr avec leur visage vers Baitul Maqdis. Et il a dit, je témoigne que j'ai prié avec le message d'Allah face à la Kaaba, alors tout le peuple tourna son visage vers la Kaaba. Sahih Bukhari numéro 399, livre 8, hadith numéro 50. Même s'il y avait les idoles dans cette Kaaba, eh bien, ils devaient prier direction de la Kaaba, et même les peuples idolâtres et les autres peuples faisaient ce que le prophète Mohammed faisait, c'est-à-dire qu'ils priaient en direction de la Kaaba.
En plus de cela, c'est que Mohammed a traité d'imbéciles les juifs. Parce que tout simplement, Allah et Mohammed ont fait en sorte que leur Qibla, leur direction soit tournée dorénavant vers la Mecque, là où il y avait les idoles. Voilà, tout simplement. Mohammed faisait le tawaf, adorer et se prosterner devant la pierre noire. Ibn Abbas a dit que l'apôtre d'Allah a effectué le tawaf lors du pèlerinage d'adieu sur un chameau et a touché le coin, donc la pierre noire, avec un bâton tordu. Et donc après il s'est prosterné et adoré avant sa mort, puisque c'était le pèlerinage d'adieu. Sunan Abu Daoud, numéro 1877, livre 11, hadith numéro 157. Et pour justifier cette idolâtrie, Mohammed déclara qu'Allah élèvera cette pierre noire et lui donnera des yeux et une langue pour proclamer celui qui l'a touché. Donc Mohammed lui-même. Le messager d'Allah a dit à propos de la pierre noire, par Allah, Allah l'élèvera, donc la pierre noire, le jour de la résurrection, avec deux yeux par lesquels il voit et une langue avec laquelle il parle, et témoignant de celui qui l'a touché en vérité. Jami at-Tirmidhi, numéro 961, livre 9, hadith numéro 155. Donc, selon le prophète Mohammed, la pierre noire aura deux yeux et une langue pour proclamer qui l'a touché en vérité et pour désigner la personne qui l'a touché, donc le prophète Mohammed. Donc nous voyons bien que le prophète Mohammed adorait une pierre noire. Et c'était tout simplement un idolâtre. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et j'espère aussi que cette vidéo vous aurait montré un peu plus la vérité sur l'islam. Je vous dis shalom, à très bientôt et prenez soin de vous. Shalom.